Bon, fait que tout le monde est prêt. Il y a pas mal de monde. Il est 7h01, en tout cas pour moi. Elle voit pas la table, elle dit. La table, je vais vous la montrer tout à l'heure. En fait, là, je vais parler. Je vais expliquer des choses devant vous et tout ça, mais tantôt, vous n'allez plus me voir du tout. Là, vous allez juste voir mes mains et je vais faire, en fait, les essais, vous montrer comment on travaille. Fait que pour le moment, je vais vous expliquer un peu les différences, les différents types de feuilles d'or. Donc, je vais commencer avec les produits un peu plus connus, plus utilisés aussi. C'est la compagnie Speedball Mona Lisa. Donc, les sachets comme ça ici qu'on reconnaît. Qui est avec toi? Fait que c'est ma belle grande fille Léandre qui fait les questions. Donc, c'est ça. Alors, Mona Lisa, évidemment, feuille d'or, là on le voit sur mes deux projets, c'est celle que j'ai utilisée. La feuille d'or Mona Lisa, en fait, c'est pas vraiment de la feuille d'or pure, c'est un mélange de cuivre et de zinc. Alors que voici, disponible en 25 feuilles. On l'a aussi de couleur argent et cuivré. Le cuivré, il montre les trois couleurs, mais en fait, derrière l'emballage, c'est marqué le type de couleur. Puis on le voit ici dans la petite fenêtre sur l'emballage. Donc, soit en version de 25 feuilles ou en version de 18 feuilles dans les emballages comme ça ici. Pourquoi il y en a moins dans celle-ci? C'est que celles-là sont encollées sur des feuilles comme de papier parchemin. Je vais vous expliquer un peu tantôt là, la différence, puis je vais aussi vous le démontrer. Alors, c'est à peu près le même prix, les deux types, mais celle-ci, vous en avez 25 feuilles, celle-là, vous en avez que 18. Pour celle-ci, on le voit bien sur l'emballage, quelque chose de très texturé. Fait que si jamais je fais un tableau où je mets beaucoup de texture, comme ici tantôt, là, aujourd'hui, je me suis préparé une surface avec même des vieux rideaux là, au crochet et de la pâte à texturer. Donc, ma feuille d'or, vu qu'elle est lousse, elle va bien épouser les formes, elle va rentrer dans les craques et tout ça. Tandis que celle, mais plus difficile à utiliser, plus fragile, là, il faut y aller vraiment délicatement. Elle fait un petit peu plus de dégâts, c'est là qu'il y en a comme partout parce que c'est très volatile, très léger. Sinon, celle qui se vend en paquet de 18, celle-là est encollée. Donc, tout ce qui n'a pas collé sur notre surface va rester là, donc ça fait moins de dégâts, mais plus utilisé pour des surfaces lisses, comme ici en arrière. Je la ferai pas sur... je l'utiliserai pas là-dessus parce que ça ne va pas rentrer. À moins que je veuille avoir de la feuille d'or seulement sur la surface, sur les dessus des volumes, là, je pourrais l'utiliser. Mais si je veux que ça rentre dans les creux et qu'il y en ait partout, je suis mieux d'utiliser l'autre d'avant. Donc, 3 couleurs et deux types. Donc, celle à 25 feuilles à 18 feuilles. Y a-t-il des questions? Non? Pour le moment, ça va. Alors, le tableau que j'ai ici, que vous ne voyez pas tout à fait au complet, là, je vous le montre. Fait que ça s'appelle Bouleau ardent. Oui. Il y a un certain temps, il existait des feuilles marbrées. Sais-tu si c'est revenu disponible? Non, malheureusement, c'est discontinué pour l'instant, les feuilles marbrées. On me demande les feuilles... on avait des feuilles d'or qui étaient vraiment belles. On aurait dit... moi, je trouvais que ça avait l'air comme d'une flaque d'huile sur l'eau. C'était comme plein de marbrures de couleurs, là. C'était vraiment beau, mais malheureusement, c'est discontinué pour l'instant. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont en refaire, mais pour l'instant, on n'est plus capable d'en avoir. Alors, pour coller la feuille d'or, on y va avec les cols de Mona Lisa. Il faut faire attention parce qu'il y a deux petits contenants qui se vendent, puis c'est pas la même chose. Donc, il faut vraiment lire l'étiquette. J'ai besoin de l'après adhésif. Je sais pas si vous voyez là, ça fait-tu le focus? C'est un peu flou, je crois, pour vous, mais en tout cas, vous voyez là, après adhésif. Ça, c'est la colle. Vous avez aussi comme autre produit le scellant. Ça se vend à l'unité.
Et je le sais que ça se vend aussi avec un paquet de feuilles d'or. Tu sais, c'est dans une petite boîte à l'avant, là, vous avez vos 2 produits avec un paquet de feuilles d'or comme ça. Très économique. C'est quand vous avez rien du tout puis vous voulez acheter, là, ça revient moins cher de l'acheter comme ça en petit paquet puis vous avez tous les produits. En premier, on sert de l'adhésif. L'adhésif, en fait, c'est liquide comme de l'eau. Moi, je l'applique avec un pinceau doux. Oui, on a une question? Est-ce qu'on peut garder ça longtemps? Oui, moi, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je vais vous montrer. En fait, j'enlève pas toute la pellicule parce que c'est scellé quand on l'achète. Oups! Il faut la brasser avant. Ça fait un petit peu de bulle, mais c'est pas grave. Puis je perce un trou comme ça. Comme ça, je suis sûre que ça va moins s'éventer, s'évaporer. Au pire, elle va épaissir, mais ça dure vraiment longtemps la colle, vu qu'elle est très liquide. Est-ce qu'on peut vernir la toile comme d'habitude? Oui, je vais en parler pour la toile, le vernis, plus tard là, dans les étapes. Mais oui, on peut vernir parce que la colle est à base d'eau. Alors, l'adhésif, liquide comme de l'eau, fait qu'il faut faire attention à ne pas l'échapper. Moi, je m'en mets dans un petit contenant. On n'en a pas besoin beaucoup. L'important quand on applique la feuille d'or, c'est de ne pas mettre épais de colle. Une mince couche, on ne doit pas avoir de petites flaques ni de bulles. Alors, vraiment là, en fait, je pense que c'est ça, je vais me tourner, puis je vais vous montrer comment appliquer. Je vais juste vous montrer aussi que après, je vais parler, fait que là, je vais commencer avec les produits Monalisa, et après, je vais parler des produits PBO, GDO, les feuilles à effet miroir. Fait que je vais montrer aussi ça. Fait que dans le fond, je commence à vous faire la démonstration des produits Monalisa, et ensuite, je vais parler et expliquer les produits GDO. Puis je vais vous montrer aussi avec quoi, qu'est-ce qu'on peut peindre par-dessus la feuille d'or, parce que oui, on peut la laisser au naturel comme ça. Sinon, on peut peindre aussi par-dessus. Une autre petite question? Est-ce qu'il faut mouiller le pinceau? Moi, je mouille toujours le pinceau. Je dis toujours à mes élèves, c'est quand vous vous lavez la tête, vous ne mettez pas votre shampoing dans vos cheveux secs. C'est toujours plus facile de mouiller les soies du pinceau avant de peindre ou de surtout appliquer les colles, les vernis. C'est que la matière que vous allez prendre avec votre pinceau, elle va moins adhérer sur les poils du pinceau. Fait que si vous mouillez votre pinceau avant, toujours plus facile de le nettoyer après. Fait qu'on mouille notre pinceau, on l'essuie un petit peu, on enlève l'excédent d'eau, puis là après ça, on vient se chercher de la colle. Je tourne tout ça, on va aller voir mon travail, puis je vous reviens. Yep. Vous allez voir un gros plan, là. Et voilà. On tourne ça. Bon, je pense que... On va faire ça. Je ne serai pas bien long. Yep. Bon, je pense qu'on voit bien. OK. Alors, ma petite colle ici. Là, moi, je ne vois pas trop ce que je fais, mais vous me direz si je ne suis pas dans le champ. Alors, ici, ma colle, vous voyez, elle est très, très liquide. La colle est blanche, elle est laiteuse à l'application. Je vais vous le montrer sur le noir, là, beaucoup plus facile au départ. Fait que quand je l'applique au début, vous voyez, c'est blanc. Donc, comme je disais tantôt, il ne faut pas qu'il y ait de petites bulles ni de flaques. Est-ce que vous voyez bien? Ici, comme ça, en bas, là. Donc, il ne doit pas avoir de bulles. Fait que donc, ce que je fais, c'est que je viens étirer. Fait que je n'ai pas besoin d'en mettre épais. On doit laisser sécher cette colle-là quelque temps avant d'y mettre la feuille d'or. Si je vais tout de suite coller ma feuille d'or, on oublie ça, ça ne colle pas. Sur une surface blanche, vous allez me dire, ben là, voyons, je ne vois pas où j'en mets. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Le petit truc que moi j'ai, c'est que ça devient lustré.
Fait que là, dans le fond, je vois là sur ma toile que mon acrylique est plus mat ou est satiné. Puis où j'ai de la feuille d'or, ça devient plus brillant. Un petit truc aussi, que quand on veut que ça colle bien, si je veux vraiment avoir une belle adhérence uniforme, vous appliquez une première couche. Vous devez laisser sécher environ 10 minutes. On le sait quand elle est prête, quand elle redevient complètement transparente. Comme vous voyez ici, là, elle commence à devenir complètement transparente. Fait que là, je ne peux pas coller tout de suite dessus. Là, je dois encore attendre que ça sèche. Le truc, c'est d'en remettre une deuxième couche. Fait que j'en mets une couche, je laisse sécher. Quand ça devient transparent, j'en mets une seconde. Et là, à ce moment-là, quand la seconde couche est bien sec, là, à ce moment-là, je peux venir apposer ma colle, ma feuille d'or, c'est-à-dire, ou ma feuille d'argent ou de cuivre. Si je veux en mettre, me laisser des espaces, je fais quoi? En fait, on le voit, vu que, comme vous voyez, là, quand j'en l'applique, quand c'est blanc, je le vois où j'emmène ma colle. C'est super important de faire attention où je la dépose. Parce que où il y a de la colle, la feuille d'or, elle va coller. Et si vous ne mettez pas de feuille d'or sur votre tâche de colle, une fois qu'elle est sec, votre tableau va toujours rester collant. Donc, à risque d'un moment donné d'en coller la feuille d'or. Puis des fois, oups, si vous dépassez, ça va coller. Puis c'est plate, c'est le fun parce que ça colle très très bien, mais c'est plate parce qu'une fois que c'est collé, c'est difficile à retirer la feuille d'or. On peut toujours la retirer en venant gratter avec un outil. Vous voyez, là, ici, j'en enlève un petit peu. Puis après ça, avec un pinceau, soit de porc, avec un petit peu d'alcool à friction que je mettrais dessus, j'arrive là à en enlever un peu. Parce que la colle est vraiment résistante puis ça colle vraiment assez bien. Fait que si je me suis trompée, j'arrive quand même à corriger, mais il ne faut pas trop compter là-dessus. Il faut faire attention quand on l'applique. Fait que vous voyez, j'ai réussi quand même à aller en retirer. Sinon, sans problème, je peux aller repeindre par-dessus. Pourquoi 2 couches? 2 couches, je réexplique, c'est parce que si j'en mets seulement une couche et je vois pas trop où j'en mets ma colle, je risque de ne pas avoir une application uniforme de la feuille d'or. En mettant 2 couches, j'arrive vraiment à avoir quelque chose de plus uniforme. Je suis sûre que ma feuille d'or, elle va bien coller partout, que je n'aurai pas de petites craques, de petits trous au travers. Et il y a aussi sur certaines surfaces, sur certaines peintures, mettons vous avez peint avec la tradition ou une gouache, une peinture qui est beaucoup plus poreuse, c'est que votre première couche de colle, elle va pénétrer dans votre peinture. Donc la colle est moins adhérente. En mettant 2 couches, la première couche, elle vient bien sécher, elle scelle la surface, puis la deuxième couche de colle va rester plus en surface, donc elle va mieux coller votre feuille d'or. Michel demande, j'ai vu des petites boîtes remplies de feuilles d'or, est-ce intéressant ou pas? On me demande des petites boîtes remplies de feuilles d'or, c'est vrai, j'ai oublié de le dire tantôt, la feuille d'or existe aussi en flocons. Ça, c'est plus si vous voulez en mettre des petites particules un peu disparates là, sur un projet. Moi, personnellement, j'aime mieux l'acheter à la feuille. Au pire, quand vous appliquez votre feuille, vous allez en faire des petites miettes qui vont rester. Vous pouvez toujours les récupérer et ça va vous faire des flocons. Ou vous pouvez les déchirer en petits morceaux. Mais coller des petits morceaux, des petits flocons, risque de vous faire plus de marques. Ça va faire une moins belle surface brillante. Mais tout dépendant de ce qu'on veut faire. Si, exemple, je veux couler une couche de résine, mais dans ma couche de résine finale, je veux mettre des parcelles de flocons, ben là, je peux utiliser les flocons et les intégrer dans ma résine. Alors, ma surface ici est sèche. Donc, voyez, ça devient complètement transparent. Ici, j'en ai remis tantôt, on voit que c'est encore blanc. Fait que quand c'est encore blanc, ça veut dire que c'est pas prêt. Mais ici, c'est prêt. Je sais pas si vous voyez bien que c'est illustré. Ouais, je pense que quand je le penche comme ça, on le voit bien que ça brille, là. Fait qu'on voit où j'en ai de la feuille d'or. Et aussi, au toucher, je le sens que c'est collant.
Même chose pour ma surface sur mon blanc. Vous voyez ici, avec le reflet de la lumière, on voit où j'ai ma colle. Donc, ça fait brillant. Ma fille, elle me fait des full likes, hein? Alors, et quand je touche aussi au toucher, je le sens que c'est collant. Alors. On n'entend pas bien lorsque tu poses des questions. On n'entend pas bien? Quand je pose des questions. Ah. Oui, parce que ma fille, elle veut que je répète la question. Fait qu'elle, elle parle pas fort. Donc, pour les feuilles qui sont encollées sur un papier, vous voyez, ici, c'est plus mat. Et là, c'est plus brillant. Donc, c'est ici que la feuille d'or est collée. Donc, c'est cette surface-là qu'il faut que je tourne et que je mette face à ma colle. Moi, j'utilise un pinceau raide en soie de porc ou je peux utiliser le dos de mon ongle pour venir frotter puis coller ma feuille d'or où j'ai mis de la colle tantôt. Fait que vous voyez, ici, ça colle très bien. Et j'ai pas de cochonnerie qui vole au vent parce que tout reste là-dessus. Fait que, tu sais, je peux me déplacer comme ça. Et voilà. Ah, pendant que je fais ça, je vais aller mettre de la colle là-dessus, sur ma texture. Donc, vous allez voir aussi la différence de ce que ça fait. Donc, si je viens ici, alors là, c'est sûr, c'est liquide, il faut faire attention, ça fait beaucoup de petites bulles. Les petites bulles, ce que ça fait, c'est que ça fait des petits ronds dans la feuille d'or. On dirait qu'on les voit au travers de la feuille d'or. Puis là, je veux donner un effet qui n'en a pas nécessairement égal partout. Oui, une question? Peut-on incorporer les flocons dans le vernis? Oui, on pourrait incorporer, pendant que votre vernis au pire est encore sec, vous pourriez venir en coller puis en mettre. Ça, c'est oui, ça se fait. Moi, personnellement, j'aime mieux contrôler. Là, si je l'échappe dans mon vernis puis c'est pas exactement où je voulais le mettre, ben là, c'est comme plate à enlever. Donc, je préfère coller toute ma feuille d'or avant et vernir après par-dessus. Oui? Pour le patron grand voyageur, quelle feuille as-tu utilisé? Pour le patron grand voyageur, j'ai utilisé le paquet de 25 feuilles comme ça ici. Moi, c'est vraiment celle-là que j'utilise le plus souvent. Pourquoi? Parce que j'en ai plus pour mon argent. Moi, ça ne me dérange pas que ça vole au vent. C'est tout simplement pour là. Mais si vous n'aimez pas ramasser les dégâts, celle-ci, vous en avez 18, mais c'est la même chose. Moi, je trouve qu'ils sont plus polyvalentes, ceux-là. Puis j'en ai plus pour le même prix. Donc, c'est vraiment la seule raison. Mais pour faciliter, pour ceux qui n'aiment pas ramasser les petites miettes un peu partout, parce que c'est très volatile, vous allez voir, là, je vais en mettre. Vous pouvez utiliser celle-là. Les pinceaux qui répondent aux questions en même temps. Les pinceaux qui répondent aux questions en même temps. Ah, ça se peut, Carole, peut-être. Alors, pour ceux-là, vous avez vu, c'est ça, on va l'essayer tantôt avec l'autre projet. Alors, la feuille d'or, qui est comme un petit peu plus volatile, est dans un petit livret comme ça. Fait qu'il y a une feuille d'or entre chaque couche. Donc, quand je vous dis que moi, je garde tous mes résidus, les petits restants, fait que si j'en colle un morceau puis il m'en reste, je les garde toutes. Fait que vous voyez, ça me fait des petits flocons. Idéalement, avoir les mains très sèches. Si vous avez les mains grasses, là, mettez-vous peut-être de la farine ou quelque chose sur les mains ou parce que ça colle vraiment, puis ça reste collé un peu sur les doigts. Faut pas que j'éternue, faut pas que je souffle trop parce que tout va partir au vent. Fait que c'est hyper léger, hyper fragile, là, vous voyez là. Alors le truc pour le coller au bon endroit, si je veux venir la poser, mettons ici, si je laisse tomber comme ça, elle risque de, le petit bout qui pend, oups, d'aller coller dessus, puis je n'irai pas couvrir ma surface. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je viens le prendre comme ça. Si j'avais comme ma grande feuille, les feuilles ils ont 5 pouces et demi par 5 pouces et demi carrés. Donc, je me place comme ça, puis délicatement, je viens ouvrir les mains. Comme ça, je suis sûre de la déposer comme au bon endroit, puis elle est quand même droite. Soit avec les doigts, ou encore, comme je disais tout à l'heure, avec mon pinceau. Là, je viens frotter pour assurer que ça colle. Fait que là où il n'y a pas de colle, ben tout simplement, ça s'enlève, ça s'arrache.
Les petites miettes, je vois qu'il y a encore de la colle ici. Fait que je viens les mettre sur les espaces. Je vais mettre des gants de coton blanc que j'ai juste encore. Et voilà. Ici, on peut aussi y aller avec la statique des poils du pinceau. Fait que je peux venir le déposer comme ça ici. Fait que vous voyez ce que je veux dire, là, toutes les petites miettes que ça fait, là. Ben ça, c'est ça, faut passer la balayeuse ou le balai après. Mais au moins, je trouve que ça épouse bien les formes. Puis après ça, moi, je viens le ressecouer au-dessus de mon emballage. Fait que je récupère les petites miettes. Fait que si je veux avoir d'autres petits morceaux plus petits, ben j'en ai que je garde à l'intérieur de ça. La feuille d'or Mona Lisa, vu qu'elle a beaucoup de métaux dedans, de cuivre, d'aluminium, idéalement, il faut la sceller avant. Il y a une autre petite question? Plutôt coller la feuille d'or avec du gel. J'ai jamais essayé, en fait, avec le gel. Parce que cette colle-là, il faut vraiment qu'elle soit sèche avant. Si elle n'est pas sèche, la colle, la feuille d'or, elle colle pas vraiment bien dedans. Mais si le gel il est encore frais, humide, j'imagine que ça devrait coller dessus. Mais c'est que c'est tellement fragile, fait que si votre colle, le gel ou du médium mat que vous utilisez, si c'est frais encore, ben ça se peut que la feuille d'or, quand vous allez passer votre pinceau au-dessus, déchire et se déplace. Mais d'après moi, ça doit coller quand même. Oui. Est-ce qu'on voit la jonction si on veut couvrir une zone plus grande que la feuille? Oui, on voit les jonctions un peu, mais c'est quand même pas si dramatique. Je vais tourner mon... Vous allez me voir en gros plan, où je vais me tasser, là. Et voilà ma cuisine. Je sais pas si on va le voir à l'écran. Ici, moi je pense qu'en tout cas, moi je le vois un peu. Moi, j'ai vraiment collé les carrés. C'est très subtil. Mais, tu sais, moi, de proche sur mon travail, j'arrive à voir les carrés. Mais c'est vraiment subtil. Là, c'est parce qu'il y a le reflet. Si je le monte un peu, là. Tu sais, je le vois un peu ici aussi. Là, je vois qu'il y en a un. Mais ça paraît pas énormément. As-tu bien dit qu'on peut en mettre dans la résine? Oui. Si vous mettez de la résine, quelqu'un me demande si on peut la mettre dans la résine. Mettons, vous faites un coulage à la fin, vous mettez de la résine, vous pouvez faire des petites pellicules de feuilles d'or, puis aller les jeter dans votre résine. Là, ça va rentrer à l'intérieur. Oui, ça se fait, là. Donc, je disais tout à l'heure, pour les feuilles Mona Lisa, sont construites là, avec des amalgames de métaux. Les métaux, comme le cuivre, comme le château Frontenac, si on ne met rien dessus, oui, il y a un risque que ça s'oxyde, que ça peut faire des taches bleutées, verdâtres, comme du vert de gris. Celle qui est en argent, en fait, c'est de l'aluminium. Donc, celle-là, c'est bien, c'est pas de la vraie argent. En fait, c'est un composé d'aluminium. Donc, celle-ci, elle ne ternit pas et elle ne décolore pas pour le argent. Le doré, c'est du cuivre et du zinc aussi, un mélange, tout comme le cuivre et le zinc. C'est juste qu'il y a plus de zinc ici, plus de cuivre là. Donc, ces deux-là, ils s'oxydent un peu plus pour l'or et le cuivré. Alors, idéalement, il faut appliquer dessus ce que je vous parlais tout à l'heure, le scellant. Le scellant, c'est plus épais, c'est blanc aussi, mais ça devient complètement transparent à l'application. Même avec le scellant, avec un point d'interrogation, je sais pas c'était quoi la question. Non, avec le scellant empêche l'oxydation. Donc, le scellant, c'est blanc. On en met tout simplement une mince couche. Qui dit qu'il est belle ta toile. Merci. Donc, le scellant il est un petit peu plus épais, mais on en met une mince couche et
à ce moment-là, ça vient vraiment bloquer l'air. Alors, on n'aura pas d'oxydation sur notre feuille d'or. Donc, on en met une mince couche. Si la feuille d'or, on peut la coller sur toutes sortes de surfaces. On peut coller ça sur des toiles, des pièces de bois, du papier, papier aquarelle, carton. Il n'y a aucun problème. Moi, j'en ai même mis sur une peinture à l'huile. Il faut qu'elle soit bien sec aussi, votre peinture à l'huile. Ça peut être mis sur n'importe quel médium, là, acrylique et tout ça. C'est sûr qu'il faut faire attention avec, exemple, l'aquarelle ou des médiums qui sont réactivables parce que c'est des produits, la colle, le scellant à base d'eau. Donc, au pire, on vernit en spray là, après. On peut peindre aussi par après avec du faux vitrail. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Moi, je trouve d'appliquer par-dessus. Parce que si je peins par-dessus à l'acrylique sur ma feuille d'or, on annule tout l'effet de brillance, de métal, de côté métal. Tandis que la seule chose que j'ai trouvé que c'était vraiment beau, c'était le faux vitrail. Le faux vitrail va garder vraiment son effet métallique là, de brillance. Oui, Léandre? Donc, on ne scelle pas la feuille d'argent. Ah, moi, je la scelle pareil. Attends, il y a pas de question. On me demande est-ce qu'on scelle la feuille d'argent. Moi, je le scellerais quand même. Je voulais expliquer aussi tout à l'heure, si on met ça sur bois, on peut utiliser le scellant. Le scellant, on s'en sert pour deux choses en fait. On va s'en servir pour, ça le dit, ça scelle, sceller une surface. Donc, si je veux peindre, si je veux appliquer de la feuille d'or sur de la gouache, sur un médium, un support qui est poreux, comme le bois, la terre cuite, le papier d'aquarelle, le carton, je dois sceller avant. Donc, je peux utiliser le scellant de Mona Lisa que j'applique avant par-dessus. Ou sinon, avant d'appliquer la colle, moi, j'utilise le scellant de Joe Sonja. Parce qu'il est plus économique que le scellant de Mona Lisa. Alors, si c'est pour apprêter une surface, pour éviter que la colle soit bue dans le support, je vais aller sceller avant mon papier, ma terre cuite, mon bois avec ça, avant d'appliquer ma colle à feuille d'or. Et j'utilise plus le scellant Mona Lisa pour venir bloquer l'air pour éviter l'oxydation de ma feuille. Oui, la question. Le scellant sèche en combien de temps environ? 5 minutes, gros max. Comme l'acrylique, c'est vraiment pas long à sécher. La question était en combien de temps sèche le scellant. C'est vraiment pas long. Un peu comme la colle, là, entre 5 et 10 minutes, gros max. Oui. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas des feuilles 22K ou 24K de point d'interrogation. Il existe des feuilles des vraies feuilles de métal. C'est beaucoup plus dispendieux. Des vraies feuilles d'or, ça existe. C'est très dispendieux. Pourquoi on utilise les feuilles de compagnie Mona Lisa? C'est parce que c'est des imitations. Donc, beaucoup plus avantageux. C'est tout aussi beau, mais moins dispendieux. En fait, c'est moins coûteux. Donc, c'est des imitations. Le doré, en fait, ça l'équivaut à un 23 carats. T'sais, le côté brillant du doré équivaut à de la vraie feuille d'or 23 carats. Le vernis empêche aussi l'oxydation. Moi, j'ai déjà, avec des élèves, j'ai déjà verni, j'ai pas eu de problème. Oui, ça avait empêché l'oxydation, mais j'ai quelqu'un qui a déposé du médium de coulage. J'avais fait un projet qui s'appelait Cacao Ice. On avait mis de la feuille, je crois, d'argent ou d'or, je me rappelle plus, et ça l'avait oxydé. Donc, ça n'a pas été suffisant de simplement mettre le vernis ou le médium de coulage par-dessus au lieu du vernis. Fait que là, maintenant, je prends plus de chance puis j'applique le scellant avant. Une autre question? Quelle couleur de faux vitrail on peut mettre sur la feuille d'or? Celle que vous voulez agencer. Vous pouvez mettre on me demande quelle couleur de
de faux vitrail qu'on peut mettre sur la feuille d'or. Dans le fond, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Idéalement, les couleurs vitrail transparentes pour qu'on puisse voir la feuille d'or au travers. Si vous utilisez les semi-opaques, les moons, les prismes, c'est opaque, donc vous ne verrez pas votre feuille d'or au travers. Peut-on sécher le truc avec un séchoir à cheveux? On peut activer le salon au séchoir. La feuille d'or, la colle aussi, vous pouvez l'accélérer au séchoir, mais des fois, il faut faire attention. Si on sèche trop, ça va peut-être un peu moins bien coller après. Donc, pour les produits Mona Lisa, je sais que le séchoir à cheveux ne dérange pas. Même que moi, pour mon projet de grand voyageur, pour le projet ici de grand voyageur, vous voyez, il y en a énormément de feuilles d'or dessus. Donc, vu qu'il y a beaucoup de détails, à un moment donné, j'ai appliqué toute ma colle. Puis là, il était rendu trop tard. Je me suis dit, ah non, je m'en vais me coucher, je suis plus capable. Au pire, je remettrai une autre couche de colle. Mais finalement, j'ai collé ma feuille d'or le lendemain et ça collait très bien encore. Donc, pour les produits Mona Lisa, il n'y a pas de problème. On peut mettre la colle, puis même si vous mettez votre feuille d'or par-dessus ou feuille d'argent, elle va coller quand même encore. Donc, ça reste collant quand même assez longtemps sans problème. Merci, merci. Alors, pour ici, je vais voir si ça l'a séché dans ma petite toile ici. Ça a l'air d'être sec. Fait que là, je ne sais plus trop où j'en ai mis, mais au toucher, je le sens. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec la feuille, si je veux aller rentrer ici, je vais avoir de la difficulté à faire rentrer la feuille d'argent dans les craques. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, ça va juste coller en surface. Ça, on en voit un petit peu ici. Fait qu'elle va rester juste sur le dessus. Ça ne va pas rentrer dans les creux. Mais si j'utilise ça ici, puis je le dépose dessus, puis avec mon pinceau, en venant tapoter, bien là, vraiment, là, j'arrive à bien épouser les formes et à bien coller partout. Fait que là, vraiment, là, ma feuille d'or rentre bien dans les craques et va bien épouser les formes. Donc, c'est pour ça que quand on a vraiment de la texture, qu'on aime mettre de la texture sur notre tableau, ben c'est pour ça que c'est préférable d'aller utiliser celle qui est à la feuille comme ça ici. Si jamais on trouve qu'il en manque, je sens que ça colle plus bien, c'est pas grave, on remet une autre couche de colle et on remet une couche de feuille d'or par-dessus, il n'y a aucun problème. Puis tantôt, quand on parlait, là, si on voit la séparation là, des carrés, on peut toujours aller remettre des morceaux, là, si on voit la jonction, on peut toujours aller mettre des morceaux par-dessus de feuilles d'or pour aller cacher les jonctions. Oui, Léane, question? As-tu déposé de la feuille d'or sur ton projet avant de peindre ton noir? Non, j'ai vraiment fait la teinture de mon fond. J'ai fait mon noir en premier. J'ai peint mon fond. J'ai transféré mon croquis avec le carbone blanc et j'ai mis ma colle après par-dessus. C'est une teinture, donc là, si j'avais des corrections à faire, si j'avais dépassé avec ma feuille d'or, quand j'aurais peint noir par-dessus, j'aurais vu ou j'aurais fait des corrections parce que ça aurait été opaque et mon fond est en transparence vu que c'est une teinture sur le bois, sur le panneau. Donc pour ici, vous comprenez bien, vous voyez bien la différence. Alors, texturé, on utilise la feuille. Si vous voulez sur lisse, ben, on peut utiliser les feuilles comme ça ici. Alors, je vais passer aux produits PBO. Ils sont tous aussi intéressants. Lorsqu'on peint à l'acrylique, superpose-t-on un peu à la jonction? Autrement dit, superposes-tu les jonctions des feuilles quand ils peignent à l'acrylique? Je sais pas.
Lorsqu'on peint, Daniel Bergeron me pose une question. Lorsqu'on peint à l'acrylique, superpose-t-on un peu? La jonction. Je comprends pas si on peint à l'acrylique, si on superpose-t-on un peu à la jonction. Je comprends pas la question. Si vous pouvez me la reposer autrement, je vais essayer d'y répondre, mais pour l'instant, je comprends pas ce que vous voulez dire. Désolée. Donc, alors, les produits Mona Lisa. Pour les produits PBO. Alors, j'ai un petit kit ici qui se vend. En fait, c'est un crayon dans lequel il y a de la colle. Les feuilles PBO, en fait, ils appellent ça des feuilles à effet miroir. Je ne sais pas s'il y a du métaux à l'intérieur. J'ai essayé d'aller voir sur le site, à l'endos des paquets, puis c'est pas indiqué. Fait que je connais pas vraiment la composante de ces papiers-là. Je sais que ça se vend chez PBO des feuilles d'or un peu comme Mona Lisa. Mais nous, chez Pinceau, ce qui est disponible, c'est les feuilles à effet miroir. Donc, ça se vend dans le doré, dans le argent. Il y en a rouge, bleu et vert. Là, moi, j'ai choisi la verte parce que j'aime bien faire des insectes et il y a des belles bébites qui brillent vertes comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la verte. Alors, les feuilles se vendent dans des petits emballages comme ça. Là, j'en ai déjà utilisé une tout à l'heure pour vous montrer, pour faire des essais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que peu importe dans les compagnies, on peut utiliser la colle de Mona Lisa pour coller les feuilles à effet miction. En fait, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis de la colle de la compagnie Mona Lisa et ma feuille à effet miroir colle dessus. Et inversement, je peux utiliser les colles de la compagnie PBO pour coller ma feuille Mona Lisa. Ça, il n'y a aucun problème. C'est testé, ça marche. Une autre question? Est-ce que je peux appliquer de la feuille d'or sur une toile déjà vernie? Oui, vous pourriez appliquer de la feuille d'or sur une toile déjà vernie. Si moi, ça l'a tenu sur une toile que j'ai peint à l'huile, quand j'ai fait mon annonce pour le live, j'avais une toile avec une vache. Donc ça, c'est peint à l'huile et ma feuille d'or a collé très bien dessus. Et je vais attendre, mettons, 1 an. Ben, en fait, ça fait plus d'un an que c'est fait, mais je serais prête à vernir par-dessus le tout. Donc, on est sûr que ça tienne bien à ce moment-là. Donc, disponible en 3 couleurs, en or et argent pour les produits PBO. La colle, on l'a en 3 façons. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais elle se fait liquide aussi. Eux, ils appellent ça miction. La colle, elle se vend dans un petit pot de verre, puis elle est liquide comme celle de Mona Lisa. Je ne l'ai pas avec moi présentement. Mais elle se vend aussi miction relief, comme ça ici, qu'on peut faire de la texture avec. Super intéressant. Je vais vous montrer même qu'on peut l'utiliser avec les pochoirs. Et elle est disponible aussi comme ça à l'intérieur d'un crayon. Donc, si on veut, les gens qui aiment faire du journaling, du scrapbook, on peut aller écrire, donc avoir une plus belle précision. Et il se vend à l'intérieur avec le crayon. Vous avez 2 petites feuilles, une or et une argent. Fait qu'un petit kit intéressant. Oui, une autre question? Les feuilles d'or ont-elles une date de péremption? Pas du tout. Pas de date de péremption pour les feuilles d'or. Moi, ça fait vraiment très, très longtemps que j'en ai. Puis, aucun problème avec ça. Ça passe pas date. Existe-t-il des feuilles à effet miroir dans la marque Mona Lisa? Non, eux autres, ils appellent ça vraiment des feuilles de métal. Puis les feuilles effet miroir, ben en fait, c'est un peu le même genre. Fait que c'est que ça brille énormément. Il y a vraiment un bel effet de brillance. Donc, Mona Lisa reste dans des couleurs un peu plus traditionnelles qu'on utilise. Puis PBO, ben eux autres, ils ont sorti des petites couleurs un petit peu plus flyées. Mais non, il n'y a pas de couleur dans la Mona Lisa. Moi, je n'ai pas eu de bons résultats avec la colle en liquide. La colle en liquide de quelle compagnie? Linda, je sais pas. Tu me diras c'est quoi le type de colle que tu as utilisé. Peut-être
pas bien brassées. Il faut bien les brasser, les cols. Des fois, ça se dépose peut-être dans le fond. Et comme je disais aussi, la colle, si vous êtes sur une surface poreuse, exemple, même des fois, ça peut être juste sur votre peinture Americana, qui est un peu plus crayeuse, un peu plus mate. La colle va pénétrer à l'intérieur et risque d'être moins adhérente. Donc, mettez-en 2 couches. Fait que tu essaieras d'en mettre... t'en mets une première couche, tu la laisses sécher. T'en mets une seconde couche par-dessus. Et tu m'en donneras des nouvelles, voir si ça fonctionne bien à ce moment-là. Sinon, on pourra... tu me rappelleras, puis on regardera ça ensemble, voir si pourquoi ça fait ça. Alors ici, je l'ai fait d'avance, parce que la colle Mixion de PBO liquide prend environ de 2 à 5 minutes à sécher. On peut en mettre sur le bois, le métal, le verre, la céramique. On peut en mettre aussi, il disait, sur le papier, carton, en fait, sur tout support. Céramique, on s'entend, pas quelque chose qui va aller au lave-vaisselle et on va mettre de la nourriture dedans, plus pour des éléments décoratifs, vase de fleurs ou un pot pour mettre les ustensiles de cuisson sur le comptoir de la cuisine. En fait, on peut vraiment en mettre sur tout. Les colles de Mixion vraiment adhèrent à tout support. Pas vraiment besoin d'après non plus. Des fois, on peut peut-être juste en mettre 2 couches, comme je disais, pour la colle liquide. La liquide sèche en 2 et 5 minutes. Le crayon aussi sèche environ en 2 et 5 minutes. On sait que c'est prêt toujours, même chose que l'autre quand c'est transparent. Celle qui est en relief, par contre, elle peut prendre de 1 heure à 2 heures à sécher. Donc, selon l'épaisseur, ça peut être long. C'est pour ça que j'en ai mis d'avance. Question? Linda a dit PBO, puis elle a dit j'ai mieux Mixton, ça colle mieux pour mon corps. Il y a une autre question. PBO Mixion. Elle a dit j'ai mieux Mixion, oui, c'est ça, Mixion. Mon OK. Puis la mauvaise expérience était avec Mona Lisa, alors? Mais si c'est le cas, vous essayerez 2 couches, comme je vous disais. Puis assurez-vous d'avoir vraiment l'après-adhésif. Parce que si vous avez acheté, parce que les 2 bouteilles sont identiques, si vous avez acheté le scellant, c'est sûr que ça ne collera pas. Vous ferez l'essai. Mais oui, moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais eu de problème. Là. Je trouve que les 2 compagnies vont très, très, très bien. Là. Moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Une autre question? Le scellant peut-elle servir de vernis? Sinon, est-il compatible avec des vernis variés? Le scellant de Mona Lisa, oui, il est compatible avec la plupart. C'est sûr que je ne vernirai pas ma toile avec ça parce que un petit contenant là, coûte environ, je pense, 6 $. Donc, je ne vernirai pas ma toile au complet. Fait que je vais vraiment juste en appliquer sur ma feuille d'or ou argent ou cuivré. J'en mettrai pas partout. Puis oui, je peux vernir avec la plupart des vernis par-dessus, vernis à base d'eau, parce qu'on lave nos pinceaux à l'eau et au savon. Autant pour la colle, autant Mixion, autant Mona Lisa, toutes les 2, toutes se lavent à l'eau et au savon. Donc, compatible avec les autres vernis. Je ne le vois plus, Léane. J'aime mieux Mixton, ça colle mieux pour mon corps, non avec PBO, colle liquide. C'est Linda qui écrit ça. Colle liquide, ah, je sais pas. Donc, avec Mixion Relief, quand vous l'ouvrez, super important, il y a une petite pellicule de métal ici. Moi, j'utilise le bouchon pour vraiment perforer ou un outil là, pointu, mais c'est bien important d'enlever toute la petite pellicule de métal là, qui est ici. Donc, je renfonce le bouchon puis je m'assure de bien perforer le trou. Quand j'ai terminé aussi, là, je viens laver ma canule à l'eau et au savon. Je mets un saran wrap sur mon bouchon et je revisse par-dessus. Donc, je suis certaine que je n'aurai pas de colle séchée dans mon tube, qui va toujours être facile à emploi puis prête à l'emploi. J'aurai juste à enlever, à peler mon papier saran wrap, là, pellicule plastique que je vais avoir mis sur mon bouchon. Donc, on peut se servir de la ligne de scène relief pour aller faire, dans le fond, des tracés. Donc, la colle, elle est blanche à l'application. Je dois attendre qu'elle devienne complètement transparente pour coller ma feuille d'or. Je peux la laisser comme ça. Sinon, je peux aller m'en mettre, comme là ici, j'en ai mis dans le fond de mon assiette de styromousse. Je suis venue en appliquer. Et avec la spatule, on peut venir
sans chercher aussi parce qu'elle est plus épaisse. Alors là, je peux aller créer des effets de la texture. Là, c'est sûr, plus j'en mets épais, même chose, il va falloir que j'attende environ presque 2 heures pour que ça sèche avant d'aller à coller ma feuille d'or. Donc ici, j'en ai déjà mis avant et je l'ai aussi utilisé avec un pochoir. Donc mon pochoir ici, j'ai sprayé avec de la colle EasyTac de Krylon pour être sûr que je n'ai pas de la colle qui vienne en dessous. Même chose, je viens en mettre sur ma spatule. Je vais aller, mettons, mettre mon pochoir ici. Je vais bien le coller. Je ne sais pas si vous voyez où je suis trop basse, là. Oups, ça colle mes affaires. Et là, avec le dos de ma spatule, je viens vraiment remplir les trous. Ici, comme ça. J'ai pas besoin d'en mettre épais, là. Je peux vraiment aller enlever l'excédent après ça. Je m'assure tout simplement d'en avoir uniformément partout. Et là, je viens coller. Fait que là, je vais vraiment avoir mon lettrage qui va coller là. Là, je vais demander à ma fille d'aller mettre ça dans l'eau pour éviter que ça sèche dans le fond du lavabo. On a une petite question ici en même temps. Après adhésif, aussi sur feuille miroir. Oui, on peut utiliser l'après-adhésif sur de mon alisant. Comme je disais tout à l'heure, là, mon carré vert que j'ai testé avant de venir vous voir, c'est la colle après-adhésif Mona Lisa qu'il y a eu avant. Et par la suite, j'ai collé avec ma feuille. Donc, oui, ça fonctionne, l'après-adhésif. Alors, vous voyez ici, là, j'ai ma colle. Donc, c'est blanc. Je ne peux pas coller ma feuille miroir ou feuille d'or tout de suite là-dessus. Je dois vraiment laisser sécher avant. Donc, selon l'épaisseur, ça peut prendre de 1 heure ou 2. Donc, je vais tasser ça et revenir tantôt. Oui, une autre question. Nom du produit sur le pochoir. Le nom du produit Ouais. ou le nom du pochoir? Nom du produit sur le pochoir. Ah, c'est ce que j'utilise sur le pochoir, c'est ma colle à feuille, Mixion Relief, qui est pour coller la feuille d'or ou la feuille miroir, mais beaucoup plus épaisse. Donc, intéressant à utiliser à la spatule, avec des pochoirs ou pour créer des textures. Parce que la colle à feuille d'or, Mona Lisa est vraiment beaucoup trop liquide, donc impossible à utiliser avec des pochoirs, ça rentre en dessous. Même si j'ai mis du EasyTac avant, c'est liquide comme de l'eau, donc c'est difficile à contrôler avec les pochoirs. Puis en même temps, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai une épaisseur en même temps. Alors, ici, j'en ai mis, c'est sec, on le voit là, c'est redevenu complètement transparent. Là, ici, il ne faut pas se tromper parce que dans le fond, ça ici, si je colle ça, c'est le argent qui va être sur le dessus. C'est pas ça qu'on veut, on veut la couleur. Donc, c'est le côté gris que je dois mettre en contact avec la colle. Alors ici, même principe, soit avec un pinceau raide en soie de porc, je viens frotter pour faire adhérer. Ou sinon, je peux utiliser le dos de mes ongles aussi pour vraiment faire une bonne pression pour que ça colle de façon uniforme. Alors voilà. Ici, j'avais fait comme des bâtisses. J'ai fait un petit cœur aussi. Donc, avec le scène relief. Je vais vous le montrer là tantôt. Je vais le faire tout ça. Puis... Donc, le côté positif des produits PBO, pas de dégâts. Un peu comme la feuille Mona Lisa aussi, là, qu'on en colle. Oui. Pour éviter que le pochoir colle pour l'interrogation, puis après, montrer EasyTac, s'il vous plaît. Ah, et le EasyTac, il faudrait que j'aille le chercher dans mes choses. Parce que je l'ai serré. Je vais aller le chercher. Donc, je peux aussi utiliser la feuille. J'en ai mis pas mal. Je ne sais plus si ça colle encore. Fait que pour vous montrer, vous voyez que la feuille Mona Lisa aussi adhère sur la mixion, là. Fait que vous voyez, ça colle très bien aussi.
Oh! Ici, j'avais utilisé comme un pochoir effet nid d'abeille. Donc, vous voyez, je frotte là, pour enlever ce qui colle pas, ce qui adhère pas. On peut frotter quand même assez vigoureusement, là. Fait que voilà. Fait que dans le fond, là, peu importe la colle, on peut l'utiliser avec les deux compagnies de feuilles, là. Fait que ce qui est vraiment intéressant avec la miction, c'est d'avoir des effets de volume ou ici d'écriture aussi, là, qui a un relief. Donc, faire des cartes puis aller refaire des retouches là, sur une toile, là, ça peut être super intéressant. Oui, Léandre? Mon dacitoli tank le boucher qui a faire. Il y a juste bouché? son dacistoli tank. Je sais pas c'est quoi, moi. Assistoli. Assistoli. Je sais pas c'est quoi, moi. Bon, mon hésitant, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est ça ici. Oh, il y en a plein. On a posé une question. C'est quoi, Léandre? Tu le vois-tu? Mon dacitoli. De quoi? Lève ton truc, tu vas les voir. Mon dacitoli. Hésitant, peut-être, non? C'est-tu une question de Stéphanie? De qui? Lise Richard. Lise Richard, t'as posé une question. Mon dasistoli, on sait pas c'est quoi. Tank est bouché. Je sais pas si c'est ton correcteur qui a écrit, mais je sais pas c'est quoi. As-tu déjà travaillé avec de la feuille d'or de marque Dessert? Si oui, font-elles aussi bien effet? Oui, malheureusement, dessert, c'est pas... je les ai pas utilisés. C'est pas... Donc, moi, c'est ça, je suis à même le plat de bonbons chez Pinceau. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'aller chez Dessert. Puis, j'encourage local, j'encourage mon commerce. Donc, c'est sûr que, malheureusement, non, je les connais pas. Donc, je n'ai pas essayé les produits de Dessert. Qu'est-ce que les Itac? Le EasyTac, c'est pour aider à coller les pochoirs. Donc, EasyTac, je vais aller, voyons, où est-ce que je l'ai mis mon pochoir? Là, c'est parce que je tasse mes choses, puis je sais plus où je les mets. Elle dit sa bouteille d'Hésitac est bouchée. Ah, la bouteille de EasyTac. Faudrait que tu essayes d'enlever ta canule ici, puis peut-être de la laisser tremper dans un produit assez fort, là, comme de l'acétone ou toute une nuit pour essayer de reboucher. Ou des fois, si tu finis une bouteille d'un autre vernis que tu sais que celle-là fonctionne bien, puis si c'est compatible, si c'est la même grosseur de bouteille, puis avec la même marque, ben tu peux peut-être réutiliser peut-être un autre petite canule, un autre petit embout comme ça. En fait, le EasyTac, il faut bien l'agiter. Puis on vient d'en vaporiser une mince couche en dessous de son pochoir. Vraiment une mince couche, sinon ça vient trop gommant, dégueu. C'est que ça va rendre votre pochoir autocollant et repositionnable. Donc, parfait pour venir bien tenir sur une surface et éviter que la colle rentre en dessous des... Ah, c'est ma fille qui est partie avec, elle l'a mis dans l'eau. Léandre, donne-moi mon pochoir qui est sur le bord de l'évier. À droite, il y en a un autre. Non, il va te sauter au visage, Léandre. Les nids, le carré, il est vraiment à côté de ta main. Oui. Je me disais pas que c'était un pochoir. Donc, les nids d'abeilles, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, je suis allée dehors, j'ai mis des journaux. Vraiment, une surface comme ça, comme dirait mon garçon là, avec le sel. Là, on met une surface, maman. Donc, j'applique une surface vite faite de colle. Je le laisse sécher quelques minutes. Donc, mon pochoir, là, va devenir comme autocollant. Alors, quand je vais l'apposer sur ma surface, il va bien coller. Quand je vais utiliser ma spatule, quand je vais appliquer, tu sais, quand je fais le mouvement avec ma spatule, je pousse. Donc, le gel ne va pas aller rentrer à l'intérieur. Donc, si on le voit ici avec du noir, on va mieux voir. Fait que j'ai vraiment
une belle impression de pochoir parce que ça l'a pas passé à côté des... entre, dans le fond, les éléments qui devraient boucher, en fait. Oui, Léandre, une autre question? Dit nettoyer les pochoirs après les étapes. Quand on nettoie les pochoirs avec du visitac, ils vont quand même rester collants. Mais ils se nettoient bien quand même. Moi, je les mets dans le fond de mon évier. J'utilise le savon à pochoir ou un savon pour les pinceaux. Avec une petite brosse, délicatement, je viens les nettoyer. On les sèche. Ça enlève comme les résidus de peinture et tout, mais ils vont quand même rester encore autocollants. Donc, pour les conserver quand ils restent collants, je garde mes pochettes de pochoirs en plastique transparent, puis je viens les coller dessus. Donc, mes pochoirs ne collent pas tout ensemble. Puis après ça, j'ai juste à le peler pour le réutiliser, puis le recoller sur ma surface en plastique. C'est un petit truc. Sinon, si vous avez déchiré ou perdu votre pochette, vous pouvez toujours utiliser les pochettes comme ça là, à documents, puis venir coller vos pochoirs dessus. Fait qu'ils vont mieux se ranger après ça sans se coller les uns sur les autres. Oui, il y avait une autre question, Léon? Dit, je nettoie mes buses, je sais pas c'est quoi. Les buses. J'ai laissé tremper. Okay. Dans le Skino Soft avant. Ah, Skin So Soft de Avon, oui. OK. Il y en a qui nettoient leur buse. Il y en a qui disent qu'ils nettoient leur buse avec du Skin So Soft des produits Avon. Oui, je sais pas, je l'ai pas essayé, mais ça pourrait être une idée. Mais ce qu'il faut faire avec tous les produits en arrêt au sol, quand vous avez fini de vous en servir, quand vous avez fini de sprayer, il faut les purger qu'on appelle. Donc, la tête complètement en bas, dans le fond d'une poubelle ou sur vos papiers journaux, vous allez vaporiser. Vous allez voir le liquide sortir, ça fait comme une brume blanche. Quand il n'y a plus rien qui sort, juste de l'air, ben là, c'est là que votre buse, l'air a nettoyé le conduit de l'embout. Et là, normalement, ça ne devrait pas boucher. C'est sûr que si vous sprayez, vous mettez votre bouchon, vous rangez ça, ben c'est sûr qu'il y a de la colle qui est restée dans l'embout et là, ça risque de sécher puis de boucher. Donc, il faut vraiment, puis c'est vraiment bien écrit sur les bouteilles la plupart du temps, de prendre la peine de bien purger les bouteilles. Puis si ça ne sort pas transparent de l'air, là, ben bougez un peu votre bouteille jusqu'à temps qu'on sente que c'est juste l'air qui sort. Donc, ça fait pratiquement 1 heure, je vais me dépêcher. Je vais juste vous montrer aussi que là, c'est sûr qu'il n'a pas totalement séché. Sur le verre, je vais quand même aller d'en coller dessus. Ça va coller où ça a eu le temps de sécher plus mince. Donc, on peut venir aussi en mettre sur le verre. Ça fait opaque, mais ça peut être intéressant avec un petit bougeoir à l'intérieur ou pour décorer. Même chose avec mes feuilles de Mona Lisa aussi. Ça va bien coller dessus sans problème. Pour le verre, ensuite, soit que je vienne juste appliquer un peu de scellant sur ma feuille d'or, ou je pourrais vernir avec un vernis en spray lustré qui fait pour le verre, là aussi. Donc, mais tu sais, sinon, les produits de mixion de PBO, on n'a pas besoin de les vernir après. C'est pas un produit qui s'oxyde, ceux-là. C'est un peu leur avantage. Leur désavantage, un peu ce que je trouve des produits feuilles miroirs, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, on voit qu'ils n'adhèrent pas uniformément. Contrairement à mes feuilles de Mona Lisa, j'ai vraiment mis une couche de colle, j'ai collé ma feuille d'or, puis ça colle parfait partout. Quand j'arrive ici, on le voit mieux ici, l'effet avec le doré là, de PBO. Malheureusement, il ne colle pas partout uniformément. Ça peut être désagréable pour certaines personnes qui veulent vraiment avoir une couche uniforme, quitte à peut-être en remettre une seconde fois par-dessus une autre couche. Mais pour donner un effet vieillot, ça donne quelque chose d'intéressant aussi. Parce que des fois, quand j'applique ma feuille d'or, je ne veux pas nécessairement avoir un gros carré, une grosse tache or carrée comme ça. Donc, je vais appliquer ma colle avec un vieux pinceau un peu effiché. Même des fois, je vais prendre un pinceau vraiment magané, puis je vais vraiment couper des bouts de poils pour que quand je donne un coup de pinceau, j'ai vraiment comme un effet de tache, que ça me crée des effets un peu, comment je peux dire,
effiché, inégal, là, qui a de l'air quelque chose comme de usé, là. Fait que j'aime bien ça. Donc, les produits Mona Lisa, ben pas de Mona Lisa, excusez, de PBO, le font quasiment naturellement. Fait que si je veux pas quelque chose de précis, un peu comme mon projet de... avec les bouleaux, tu sais, je voulais pas que mes taches de feuilles d'or soient parfaites, là. Donc, j'ai pris un vieux pinceau pour vraiment faire des taches uniformes. Ben, pas uniformes, justement. Ici, je suis allée plus uniforme en bas, mais après ça, je voulais que ça fasse un effet de désagrégage, tu sais, que tout se défasse, se décompose, je sais pas comment je cherche mes mots. Donc, j'utilise un vieux pinceau pour que ça me fasse un effet inégal. Parce que si je prends un beau pinceau qui a des beaux poils propres et carrés, ben on s'entend, je vais bien remplir, puis ça va me faire quelque chose de plus uniforme comme ça. Donc, pour faire des taches inégales, j'utilise des vieux pinceaux tout croche. Donc, la feuille verte, on ne met pas de scellant dessus, ce n'est pas nécessaire. Exactement. La feuille verte, les produits de feuilles miroirs qu'on appelle, on n'a pas besoin de mettre de scellant dessus. Il n'y a pas de danger d'oxydation. Là, je voulais vous montrer aussi avec le faux vitrail, en fait. La feuille d'or, une fois qu'elle est appliquée, on peut soit l'antiquer, donc soit avec un tube de peinture à l'huile. Moi, je trouve que c'est plus facile avec un tube de peinture à l'huile, avec un brun foncé, style beurre beurre, quelque chose comme ça. Donc, avec un linge, un chiffon d'atelier bleu. Ici, j'ai pas ma peinture à l'huile parce qu'elle est chez Pinceau. Ici, j'ai utilisé du retardeur en gel mélangé avec de la peinture. Là, il y a Demco, produit québécois, achat local, qui font du retardateur en gel mélangé avec achat local, acrylique Demco, produit québécois. Donc, ça a un effet un peu de teinture, en fait. Donc, on peut venir salir notre feuille d'or et venir y donner comme un effet vieillot. Là, c'est une surface lisse, ça a moins d'impact, mais si je le faisais, en fait, sur ma surface ici, ben, mon brun rentrerait comme dans les craques. Puis là, dans le fond, je viendrais étendre. Là, je peux aller retirer. Fait que là, le foncé va rester comme dans les creux de la feuille d'or. Puis sur la surface, ben, la feuille d'or va briller. Donc, ça donne des effets intéressants. Donc, si je veux donner un effet vieillot et antiquer ma feuille d'or, donc soit avec de la peinture à l'huile, un tube de brun à l'huile, ou sinon avec du retardateur. Je préfère en gel, je trouve, pour antiquer, ça s'applique mieux, on a plus le temps de le travailler. C'est ça, fait que un gel. Fait que vous voyez, ça lui donne un petit côté noirci, vieillot. Fait que dernière chose à vous montrer, c'est avec la peinture faux vitrail, parce que quand j'applique de l'acrylique sur de la feuille d'or, j'ai essayé avec l'acrylique, j'ai essayé avec la peinture à l'huile aussi, on vient comme un peu annuler l'effet de brillance de notre feuille d'or, son petit côté métallique disparaît un peu. Mais ce qui ne la brime pas, c'est les produits de faux vitrail. Donc, ça ici. Alors, on peut utiliser le médium éclairçant. Si je veux pas une couleur trop foncée, on peut utiliser aussi le médium pailleté, dans lequel il y a des brillants dedans, avec des couleurs. Là, j'ai utilisé le rouge. Sinon, j'ai du jaune aussi, là, en gros format. Alors... Pour antique, peut-on utiliser de la peinture? Oui, vous pourrez essayer votre teinture. Faites un essai avant, puis si c'est pas beau ou ça fonctionne pas, vous faites juste comme l'essuyer, l'enlever. Moi, je pense que ça pourrait marcher aussi avec déjà des produits à base d'acrylique qui sont déjà mélangés pour faire de l'antiquage. Il y en existe des produits tout faits. Vous pouvez l'essayer. Ça va sûrement fonctionner. Oui, Léandre? Si tu as attique avec de la peinture à l'huile, est-ce que
tu mets du vernis acrylique dessus? Non, c'est sûr que là, à ce moment-là, merci pour la question, c'est bien pensé. Dans le fond, c'est que si j'antique avec un tube de peinture à l'huile, là, je dois vernir à l'huile par-dessus. Parce que l'huile n'est pas compatible. Donc, ici, je peux l'essayer sur mon argent, en fait. Fait que je viens me déposer un peu de médium éclaircissant. J'en mets un peu. Puis là, je vais déjà pré-mélanger mon rouge. Parce que sinon, il est trop foncé, le rouge. Donc, je l'ai dilué déjà préalablement là, avec le... Fait que vous voyez, là, ça fait vraiment beau. Donc, puis même chose si j'utilise les produits vitrail. Puis là, vous vous rappelez, je les avais scellés avant. Avant, je ne les scellais pas nécessairement les feuilles d'or avant d'appliquer le faux vitrail. Mais il y a eu un moment donné où quand j'ai appliqué du faux vitrail avec le médium éclaircissant, on dirait que la feuille d'or voulait pelucher. Alors à ce temps, je prends plus de chance, je scelle, tu sais, je les ai scellés tantôt, ça l'a bien séché. Donc je prends la peine et le temps de bien sceller avec le scellant de Mona Lisa ma feuille d'or. Je ne prends pas d'autres scellants que le Mona Lisa pour aller dessus parce que j'ai essayé d'autres marques de scellants comme le Joseon-Ja que j'ai montré pour sceller le bois. Puis ça perle sur la feuille d'or. Donc je me dis, si on pris la peine de créer un scellant qui va avec leurs produits, c'est parce qu'à quelque part, c'est fait pour ça. Là. Fait que là, ici, c'est mon médium éclaircissant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de faux vitrail, fait qu'ils sont un petit peu épais, mais ça fonctionne quand même bien. Donc, c'est mon médium pailleté. Fait que sur le argent, il y a des paillettes argent en plus. Fait que on aime ça, le bling-bling. Fait que je peux utiliser du jaune aussi, si je veux. Donc, vous voyez, là, je peux donner des nuances, avoir ça un petit peu plus foncé, plus clair. Donc, le faux vitrail, là, même on le voit déjà, même si mon faux vitrail, il n'est pas sec, on voit que la feuille d'or, elle brille bien en dessous, puis ça fait vraiment des beaux effets. Alors, c'est un beau médium là, pour peindre par-dessus la feuille d'or. Donc, je pense que j'ai pas mal passé au travers de tout. Là, pour laver notre pinceau, évidemment, pour ceux qui connaissent les produits de faux vitrail. C'est un produit, une peinture qui est à base d'huile. Donc, on appelle ça faux vitrail parce que ça donne l'effet de vitraux, parce que c'est translucide comme peinture, mais c'est à base d'huile. Donc, il faut nettoyer notre pinceau avec un solvant. Alors, voilà, c'est pas mal ça pour ma démonstration. Je vais juste aller remonter la caméra. Lorsque tu vernis ton projet au complet, le fais-tu au spray, à l'acrylique, même si tu as mis de la feuille d'or? Alors, recommence ça, papa. Lorsque tu vernis ton projet au complet, le fais-tu au spray, à l'acrylique, même si tu as mis de la feuille d'or? Ben, moi, le vernis, je vais utiliser les vernis plus souvent au pinceau. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a moins de pertes. Donc, les produits, comme je disais, Mona Lisa ou PBO, sont des produits avec des colles à base d'eau. Et par-dessus, sans problème, on peut vernir à l'eau. Moi, je préfère utiliser des vernis le plus souvent possible pour l'environnement, puis parce que je trouve qu'on a plus le contrôle au pinceau. Mais on peut vernir en spray aussi si vous voulez vernir vos tableaux en spray, là, si vous avez mis de la feuille d'or. Oui? Avec les feuilles d'or scellées, ensuite, je peux mettre un retardateur. Oui, vous scellez. Comme mes feuilles d'or, je les ai scellées avant. J'ai mis mon petit scellant de Mona Lisa. Et ensuite, on peut appliquer là, les antiquages là, au choix, là, soit à base d'acrylique, à base d'huile. Mais là, c'est sûr, si on met toujours une base d'huile, il faut vernir avec une base d'huile aussi. Donc, le petit scellant comme ça ici. Là. Oui. Ta rose des vents sur ta toile est un pochoir. Non, c'est pas un pochoir. En fait, la rose des vents est dans le patron, est inclus avec le dessin. Fait que vous devez la décalquer. Puis, elle a du relief dessus. Donc,
je l'ai fait. Là, j'ai mis de la peinture blanc-perle dans une bouteille en bout pour faire la feuille, la rose des vents. Il y a d'autres questions, là, vas-y. J'attendais, ma fille, elle a la main dans les airs. Oui, puis moi, je suis le pinceau en angle comme celui que tu utilisais. Qu'est-ce qu'elle répète ta question? Est-ce qu'il y a un pinceau, ils vendent des angles? Tout ce que j'ai utilisé, évidemment, j'ai utilisé mes matériaux, je les ai achetés chez Pinceau. Donc, les pinceaux éventail, comme ça ici, en soie de porc, c'est les produits Heinz Jordan. Donc, ça peut être en angle, ça peut être des plats ou des langues de chat, c'est pas grave, mais c'est pour brosser, bien coller la feuille d'or puis retirer ce qui n'a pas collé aux endroits. Fait que j'utilise des pinceaux à soie de porc, donc c'est les produits Heinz Jordan. Puis oui, on les a à la boutique Pinceau. Puis là, la boutique Pinceau en ce moment, ben vu avec tout ce qui se passe avec le COVID et tout, ben c'est sûr que la boutique physique est fermée pour le moment. Mais vous pouvez toujours téléphoner ou sinon, on a un beau site internet en ligne, donc vous pouvez aller commander vos choses en ligne, on continue de faire la livraison. Il y a Ariel à la boutique là, qui se démène pour vous, elle va tous les jours là, à la boutique pour aller faire vos commandes puis vous envoyer ça. Puis jusqu'à maintenant, en tout cas, on a vraiment des super beaux commentaires. Les livraisons, vous les avez en 2-3 jours. Donc, Ariel, elle travaille très fort là, pour vraiment vous offrir un super bon service. Alors, la boutique en ligne est toujours en fonction, en tout cas pour le moment. Puis, si ça vous intéresse, aussi, il y a moi, Julie Duplantier, puis José Cloutier. On fait aussi des cours, du coaching. Donc, c'est comme un atelier libre. Fait qu'au lieu de vous déplacer à la boutique chez Pinceau, vous pouvez même les trouver sur notre boutique en ligne. Ils sont disponibles. Ça s'appelle Cours en ligne. Ça dure 1 heure. C'est 10 $. C'est vraiment pas cher. 10 $ pour 1 heure. Fait que vous êtes 4 élèves. Donc, il y a 4 personnes qui peuvent être là à la fois. Et on fait du coaching, mais un peu comme là, avec des appels vidéoconférences. Donc, on vous appelle par Messenger. C'est sûr qu'il faut idéalement avoir un cellulaire, une tablette. Fait que, dans le fond, nous, on vous appelle en vidéoconférence avec Messenger, puis on passe 1 heure avec 4 personnes, puis on vous coach. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas de projet déterminé, c'est votre choix de projet. Si vous voulez faire ces 2 projets-là ici, puis que je vous donne un peu des conseils, vous pouvez le faire. Alors, dans le fond, c'est que vous peignez, puis pendant ce temps-là, je réponds à une cliente, à une personne, puis je vous donne environ une demi-heure chacune, 15 minutes chacune là, pour vous coacher. Fait que je vous donne mes commentaires, puis moi avec ma tablette puis un programme de dessin, j'arrive vraiment à faire des petits dessins pour vous dire, ben regarde là, à cet endroit-là, vous pouvez corriger ici, vous pouvez corriger ça. Fait que dans le fond, si ça vous intéresse, si vous êtes loin ou vu que là on est en confinement, ben on peut vous faire du coaching. Moi j'en donne le mardi à 1 heure, à 2h15 et mardi soir aussi à 19h. Puis le jeudi à 1 heure. Donc, vous pourrez vous joindre à moi à ce moment-là. Fait que soit vous appelez à la boutique ou vous pouvez vous inscrire en ligne. On a une petite question aussi. Oui, Léon? Combien pour la livraison? La livraison, en fait, à l'achat de 75 $ et plus, le transport il est gratuit. Puis sinon, si c'est des petits pinceaux, si c'est des photocopies, des patrons, des choses comme ça, ben là, c'est dans une enveloppe postale. Fait que c'est 1 $ et quelques là, pour 1 à 2, 3 $, c'est pas cher. Mais si c'est plus gros dans un volume, ben là, c'est sûr qu'il y a des frais de transport. Mais ça, quand vous allez faire l'achat en ligne, là, on vous dit tout ça. Mais sinon, à l'achat de 75 $ et plus, là, le transport il est gratuit à travers pas mal la province et le pays. Y avait-il d'autres questions? Elle a dit, peut-on voir ta toile des bouleaux? Puis, Oui, vous voulez revoir ma toile des bouleaux. Fait que ça s'appelle le bouleau ardent. Donc, le fond, c'est du papier, des vieux livres de pages de romans savons. Je me rappelle plus comment on appelait ça. Ensuite, il y a eu de l'acrylique en la vie avec des effets d'alcool. Fait qu'il y a vraiment plein de techniques. C'est vraiment un technique mix, celui-là. Ensuite, de la texture, pâte à texturer pour les bouleaux. Fait qu'appliquer à la spatule pour faire la texture. Et la feuille d'or qu'on voit là. Puis il y a de l'éclaboussure aussi. Fait que c'est vraiment un beau petit projet, le fun, je vous dirais, débutant. Vous êtes capable sûrement de faire ça accessible à tout le monde.
Tandis qu'ici, derrière moi, ben, c'est un panneau de bois qui est teint noir, puis la feuille d'or. Puis l'avion, les bateaux aussi, c'est de la texture. Fait que c'est un petit peu le même principe que l'autre, mais un dessin un peu plus complexe. Une autre question? Est-ce que tu vois vos projets en cours Messenger? Quand on fait les cours Messenger, en fait, moi, ce que je demande aux gens avant de commencer le cours, la journée avant, même ce que vous pouvez faire, c'est que me prendre une belle photo de face de où vous êtes rendu, de me l'envoyer sur mon compte Messenger en privé. Donc, une fois que vous avez payé et réservé votre cours, Ariel elle va vous suggérer d'aller m'envoyer un petit coucou sur Messenger pour que je puisse savoir qui vous êtes, parce que des fois, des exemples, Julie Duplantier peut en avoir, ça c'est plus rare, mais des Monique Tremblay, il y en a peut-être des centaines, donc pour que je sache qui est qui, fait que vous m'envoyez un petit coucou. Fait que, avec une photo de votre œuvre, idéalement bien de face, avec un bel éclairage, puis ensuite de ça, quand on va se voir pendant l'atelier, moi, je vais pouvoir copier-coller votre image, vous faire des dessins, puis vous le réenvoyer, là. Fait qu'idéalement, c'est d'avoir comme une tablette puis un cellulaire. Moi, je parle aux gens sur mon cellulaire, mais sur ma tablette, j'arrive à aller envoyer des choses plus personnelles. Mais c'est sûr, il faut être un petit peu à l'aise avec la technologie, mais je vais vous dire, j'ai des personnes qui pensaient pas être capables, puis que c'était tabou pour eux, mais que finalement, ça va très bien. Donc, gênez-vous pas, essayez-vous. Si jamais ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à se loguer, puis tout ça, il n'y a pas de problème, on va vous rembourser. Mais si ça vous tente de l'essayer là, à 10$ pour 1 heure, c'est vraiment le fun. Puis les élèves qui l'ont fait jusqu'à maintenant sont super enchantés. Donc, je sais pas, je pense que... Je sais pas s'il y avait d'autres petites questions pour le moment. Mais moi, merci à vous. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là avec moi ce soir. Je suis vraiment, j'espère que j'ai pas mal tout répondu à vos questions, puis j'ai démystifié la feuille d'or pour vous. Fait que gênez-vous pas si vous avez d'autres questions sur le site de Pinceau. Continuez à aller poser vos questions, puis on va aller voir, puis on va aller répondre. Hein? Je viens de découvrir un super artiste et prof. Je capote, j'ai hâte de me mettre à un de ces projets. À bientôt, merci. Ben, merci beaucoup à vous, ça fait plaisir. C'est vraiment ma passion, comme vous pouvez voir. Fait que je vous aime beaucoup, puis lâchez pas. Puis profitez-en, c'est vraiment pas mal, beaucoup ça qu'on peut avoir le temps de faire, de peindre en ce moment. Donc nous, on travaille fort aussi chez Pinceau pour vous créer des vidéos. Allez voir sur le site la page Facebook de Pinceau. Il y a beaucoup de vidéos. Puis aussi, on a une chaîne YouTube. Encore là, il y a des vidéos sur plein de sujets. Puis si vous avez des idées aussi, des commentaires, des idées de vidéos que vous voulez qu'on vous fasse, ben écrivez-les. Puis ça va nous faire plaisir de vous faire des beaux vidéos comme ça. Puis là, j'essaie de travailler un prochain live peut-être avec un projet que vous pourriez faire peut-être en même temps que moi. Fait que je regarde ça, puis on vous revient là-dessus. Fait que je vous souhaite une belle soirée, à la prochaine. Salut!